Vous avez été nombreux à nous suivre toute une année durant et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce dernier numéro de Business Matin Spécial Bourse, édition 2018. Vous le savez, c'est une émission qui a pour but de partager avec vous le point hebdomadaire des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Mais aujourd'hui, de façon spéciale, nous ferons uniquement le bilan des indices de cette place boursière avant de partager avec vous quelques conseils pratiques pour mieux entamer l'année 2019. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver, chers investisseurs. Je ne suis pas seul pour cette émission. Je suis en compagnie de Lodamas, spécialiste des marchés financiers, notre consultant maison. Bienvenue à vous, Lodamas. Merci, Daniel. Il avait confirmé la semaine dernière qu'il serait de la partie pour partager avec vous quelques conseils pratiques pour entamer 2019. Mais avant, Lodamas, quels sont les indices principaux de la semaine écoulée, de la semaine allant du 24 au 28 décembre 2018? Bien, en ce qui concerne les indices principaux, il faut retenir que le BRVM10 est passé de 153,64 à 161,42 points, soit une hausse hebdomadaire de 5,06%. Le BRVM Composite a clôturé à 177,12 points, soit une accélération hebdomadaire de 5,67%. Et que devons-nous retenir des indices sectoriels? Alors, en ce qui concerne les indices sectoriels, on retiendra que le BRVM Industrie a progressé de 2,72%. Le BRVM Service Public s'est amélioré de 6,46%. Le BRVM Finance a enregistré une hausse de 6,37%. Le BRVM Transport est resté stable à 486,48 points. Le BRVM Agriculture s'est amélioré de 1,39%. Le BRVM Distribution a enregistré une progression hebdomadaire de 4,12% et le BRVM Haut Secteur a baissé de 2,86%. Voilà qui met fin au bref bilan hebdomadaire des cotations au niveau des indices de cette place boursière. Lodamas, à présent, nous abordons la question des conseils pour mieux entamer 2019. Alors, que faut-il faire pour mieux entamer 2019? Bien, alors, en termes de conseils, nous allons partager certaines choses avec les téléspectateurs. Et donc, l'année 2018 est pratiquement achevée. Donc, il va falloir maintenant rentabiliser ces investissements au niveau de l'année boursière 2019. D'accord. Okay? Et donc, la démarche classique, en pareille circonstance, c'est dans un premier temps de faire le point de son portefeuille au sorti de l'année 2018. Alors, faire le point de son portefeuille au sorti de l'année 2018. Exact. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que à la clôture du marché, le lundi 31 décembre 2019, tout investisseur actif au niveau de la BRVM est censé faire le point de son portefeuille. D'accord. Comment est-ce que son portefeuille s'est comporté durant toute l'année 2018? D'accord. Donc, il va évaluer les performances globales du portefeuille et bien sûr les performances ligne par ligne au niveau de son portefeuille. Alors, c'est une sorte de bilan. Une sorte de bilan de son portefeuille. D'accord. Mais même au-delà du portefeuille, l'investisseur peut faire par exemple le bilan même du marché. D'accord. Comment le marché s'est comporté dans son ensemble? Quelles ont été les performances des indices principaux comme sectoriels? Quelles ont été également les performances de chaque titre coté au niveau de la BRVM? Ok? Donc, c'est le point de départ, faire le point du marché, faire le point de son portefeuille. Et indirectement, quand vous faites le point du marché et lorsque vous faites également le point de votre portefeuille, vous établissez une sorte de comparaison. Comment est-ce que votre portefeuille s'est comporté par rapport au marché? D'accord. Ok? Donc, le premier aspect, c'est de faire le point du marché et le point du portefeuille. C'est très important. La deuxième chose, quand vous finissez de faire ce point, il est important pour vous en tant qu'investisseur de prendre de nouvelles résolutions pour 2019.
Vous savez ce qui s'est passé en 2018. Là, vous entrez dans une nouvelle année boursière. Vous ne devez pas avoir la même attitude. OK? Donc, quelles sont les résolutions à prendre, surtout en matière de rigueur et de suivi du marché? D'accord. Parce qu'on constate que beaucoup d'investisseurs ont du mal à faire preuve d'une certaine discipline en matière d'investissement sur les marchés financiers. Si vous n'êtes pas discipliné, si vous n'êtes pas rigoureux, si vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez pas réussir dans vos investissements sur les marchés financiers. Donc, nous voulons vraiment sensibiliser tous les investisseurs actifs au niveau de la place boursière de la BRVM. Nous les sensibilisons donc à vraiment faire à vraiment faire preuve d'une certaine rigueur, non seulement dans le suivi des performances du marché, mais également dans la gestion même de leur portefeuille. Donc, nous les encourageons par exemple à suivre de façon mensuelle leur portefeuille, c'est-à-dire un suivi mensuel, mais également une évaluation mensuelle même du portefeuille. OK? Nous encourageons les investisseurs en 2019 à constituer une base de données. D'accord. Tout investisseur doit avoir sa base de données en termes d'information. Donc, les investisseurs sont censés télécharger, par exemple, tous les états financiers périodiques qui sont publiés sur le site internet de la BRVM, les états semestriels, les états trimestriels, les états annuels, les notes d'information, etc. En tant qu'investisseur, vous êtes censé donc télécharger tous ces documents et constituer votre base de données. C'est très important. Il serait aussi intéressant pour chaque investisseur d'acheter des livres qui parlent d'investissement. Il y a des auteurs assez intéressants qui publient des bouquins très intéressants aussi. Et donc, cela permet à l'investisseur de développer sa culture en matière boursière et également de capter certaines expériences vécues par des investisseurs assez matures, assez expérimentés. Donc, il faut prévoir un budget pour pouvoir acheter des livres qui vont développer, qui vont accélérer votre culture boursière, qui vont améliorer votre intelligence financière. Dernière disposition à prendre, par exemple, en termes de résolution, si vous n'avez pas l'habitude de prendre part aux assemblées générales, en 2019, faites l'effort. Faites l'effort de participer aux assemblées générales. Aménagez votre agenda, aménagez votre disponibilité pour prendre part aux assemblées générales. Je pense qu'à partir du mois de mars 2019, déjà, certainement, les premières assemblées générales seront convoquées. Donc, aménagez déjà votre calendrier, chers investisseurs, pour pouvoir donc répondre présent aux différentes assemblées générales. Parlons d'assemblée générale. C'est quoi l'avantage qu'on peut y tirer? Non, quand vous participez aux assemblées générales, vous avez l'opportunité de discuter directement avec les dirigeants de l'entreprise. Vous avez la possibilité de leur poser des questions et donc au sortir de l'assemblée générale, vous avez une meilleure compréhension du business model de l'entreprise dans laquelle vous investissez. OK? Voici un peu un avantage concret qu'on peut tirer lorsqu'on participe aux assemblées générales. Alors, on poursuit avec les méthodes. Alors, le troisième conseil que nous pouvons donner, c'est qu'en tant qu'investisseur, il faut se fixer des objectifs relativement donc à l'année boursière 2019. C'est très important. Un investisseur ne suit pas la foule. Un investisseur a ses objectifs. OK? Ce pourquoi moi j'interviens sur les marchés financiers, ces raisons-là donc ne sont pas forcément valables pour vous, Daniel. OK? Donc on ne suit pas la foule. Ce n'est pas parce qu'un investisseur injecte beaucoup d'argent dans le secteur agricole que moi je vais forcément le faire. Quels sont mes objectifs? Quel est le niveau de rentabilité que je souhaite capter au niveau de l'année boursière 2019? Okay? Quel est le montant que je souhaite investir en 2019? Quel est le niveau de perte que je pourrais, par exemple, supporter en 2019? Voici donc quelques éléments qui peuvent constituer les objectifs d'un investisseur en 2019. Donc, nous encourageons les investisseurs, nous sensibilisons les téléspectateurs à avoir la culture de la fixation des objectifs. Un investisseur doit se fixer des objectifs. Ce que vous voulez gagner en 2019, il faut déjà mettre cela par écrit. Les objectifs doivent être
quantifiables, mesurables, réalistes, c'est vrai, mais il faut les formaliser. Il faut les mettre par écrit. Parce qu'arrivé à une certaine période, par exemple, chaque 3 mois, ou bien en fin de semestre, par exemple, vous pouvez évaluer votre portefeuille et voir, par exemple, si vos objectifs ont été atteints. Vous comprenez? Donc, il faut avoir la culture de la fixation des objectifs. Il ne faut surtout pas suivre la foule. D'accord. OK? Vous restez focus, vous restez totalement focalisé sur vos objectifs parce qu'en fait, lorsque vous fixez des objectifs, vous avez donc la possibilité de mettre en place une bonne stratégie d'investissement. Pour les atteindre, bien sûr. Exactement. Donc, ce sont vos objectifs qui vont vous guider dans la mise en place de votre stratégie. Mais si vous n'avez pas d'objectif clair défini au préalable, vous risquez d'investir dans le billard en 2019. OK? D'accord. 4e conseil, il est important pour l'investisseur de dresser des critères de sélection de ses titres. Et c'est là maintenant qu'on rentre de plein pied dans la mise en place de la stratégie d'investissement. Qu'est-ce qui va guider vos choix en matière d'investissement, en matière de sélection des titres? Si nous voulons donner un conseil concret aux investisseurs concernant ce point, nous encourageons donc tout le monde à mettre en portefeuille des sociétés qui sont financièrement solides. Donc, il faut mener une bonne analyse financière. Il faut regarder les fondamentaux de l'entreprise, comment le chiffre d'affaires évolue, quel est le niveau d'endettement de l'entreprise, quel est, j'ai envie de dire, le niveau de progression du bénéfice, bien des bénéfices réalisés par cette entreprise. Est-ce que les fondamentaux sont bons? Est-ce que le secteur d'activité de cette entreprise est en croissance? Comment se porte financièrement l'entreprise? Il faut miser donc sur des sociétés qui sont financièrement au point et des sociétés qui ont des perspectives commerciales totalement prometteuses. C'est très important. Il faut être très sélectif dans les, j'ai envie de dire, dans la constitution de votre portefeuille. Nous voulons vraiment mettre un point d'honneur à ce niveau-là et encourager les investisseurs à ne pas se précipiter sur les titres, à ne pas se précipiter pour mettre certaines valeurs en portefeuille, mais il faut au préalable avoir des critères de choix. Avoir des critères de choix et mener un diagnostic vraiment minutieux de la situation financière de l'entreprise et privilégier par conséquent des entreprises qui sont financièrement blindées d'une certaine façon et qui j'ai envie de dire, présente des perspectives vraiment rassurantes au niveau de l'avenir. Alors, le 5e conseil que nous pouvons donner, il est important pour l'investisseur en 2019 d'établir une proximité, une relation de proximité avec sa SGI. C'est très important. Nous sommes à une époque où l'investisseur n'a plus le droit de rester dans son coin, son gestionnaire de portefeuille est dans son coin, et les deux n'ont aucune relation. Ce n'est pas intéressant. Maintenant, on parle de proximité, on parle même de complicité entre l'investisseur et le gestionnaire de portefeuille. Donc, il faut rendre des visites de courtoisie à son gestionnaire de portefeuille. Il faut chaque fois, quand votre agenda le permet, il faut rendre visite à vos conseillers clients, etc. Il faut fréquenter votre SGI et cela donc va vous aider au cours de l'année 2019. Le 6e conseil, Daniel, si vous permettez. Je vous en prie. Le 6e conseil, c'est vraiment le conseil principal. En 2019, vous devez à tout prix dégager de la rentabilité au niveau de votre portefeuille. Nous allons être encore plus terre à terre. En 2019, vous en tant qu'investisseur, il vous faut effectivement gagner de l'argent sur les marchés financiers. Même si de façon générale, on peut par exemple constater des baisses de performance au niveau des indices principaux, des indices sectoriels, au niveau donc de certaines valeurs boursières, votre portefeuille, quelle que soit l'allure du marché, votre portefeuille doit obligatoirement dégager de la rentabilité. Il faut que tous les investisseurs aient cet état d'esprit en entrant dans l'année boursière 2019. Vous avez une obligation de gain en 2019. On ne vient pas sur les marchés financiers simplement par passion.
On ne vient pas sur les marchés financiers simplement pour apprendre. Il faut effectivement gagner de l'argent. Il faut effectivement dégager une rentabilité pérenne, j'ai envie de dire, sur le long terme. Comme dirait l'autre, on ne vient pas pour s'amuser. On ne vient pas pour s'amuser à la bourse. Mais pour y arriver, il faut être très discipliné. Pour y arriver, il faut être rigoureux. Pour y arriver, il faut se fixer des objectifs. Il faut, j'ai envie de dire, prendre de nouvelles résolutions. Cela fait peut-être 2 ans, 3 ans que vous êtes sur les marchés financiers. Mais est-ce que vous gagnez effectivement de l'argent? Point d'interrogation. Donc, dites-vous en tant qu'investisseur qu'en 2019, il faut absolument que mon portefeuille dégage de la rentabilité. Il faut vous mettre cela à l'esprit et vous discipliner durant toute l'année 2019 pour que ce ne soit pas simplement une profession de foi, mais que ce soit avec une certaine détermination que vous entrez de plein pied dans l'année boursière 2019 et que vous gagnez effectivement de l'argent. 7e point, dernier conseil, Daniel, pour la circonstance, il faut faire preuve de patience. Parce que nous constatons ces dernières années qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, etc., qui s'intéressent aux investissements en bourse, mais qui malheureusement sont très pressés. Ils veulent dégager. Non, c'est parce que peut-être c'est la fougue. La jeunesse, c'est le dynamisme, c'est l'impatience, c'est peut-être aussi le fait que beaucoup parmi eux découvrent fraîchement les marchés financiers, mais il faut comprendre une chose, quand on est investisseur, il faut être patient. C'est vrai que si le marché présente certaines circonstances où on peut spéculer très rapidement et gagner de l'argent sur une semaine, sur un mois, ce sont des scénarios qui sont possibles, mais ne venez pas sur les marchés avec cet état d'esprit-là seulement, quoi, nous voulons dire. C'est vrai que vous pouvez avoir des opportunités pour dégager des plus-values sur le très court terme, mais ça peut ne pas arriver et cela ne doit pas vous décourager en tant qu'investisseur. Vous comprenez? Donc, pour ne pas être découragé lorsqu'on ne gagne pas de l'argent sur le très court terme, il faut donc développer une culture de patience. Un investisseur doit être patient. Un investisseur doit apprendre également, en dehors de la spéculation, il doit également apprendre à investir sur le long terme. Vous comprenez? Donc, nous encourageons tous les jeunes qui sont de plus en plus passionnés des marchés, passionnés des investissements en bourse. Nous les encourageons donc à faire preuve de patience. C'est très important. Voici un peu, Daniel, de façon ramassée, les 7 conseils pratiques que nous pouvons donner à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui sont férus des marchés financiers, qui sont férus des investissements en bourse. Nous pensons que 2019 pourrait se présenter comme une année de rattrapage au niveau de la bourse, parce que 2018, on a terminé, l'année 2018 se termine dans le rouge quasiment, donc il va falloir prendre de nouvelles dispositions pour que l'année 2019 soit bénéfique à tous les investisseurs. Voilà un peu ce que nous pouvons dire, Daniel. Merci, Allo Damas. Je tiens à rappeler succinctement les différents conseils que vous avez partagés à nos téléspectateurs. Il faut déjà faire le point du marché 2018, avoir de nouvelles résolutions pour 2019, se fixer des objectifs pour 2019, se fixer des critères de choix des secteurs, dans les différents secteurs d'activité, établir un rapport de proximité avec les différentes SGI, ne pas se laisser distraire par la montée ou par la baisse de la bourse. Et aussi, il faut beaucoup de patience chez les investisseurs. Exact. Alors, il y a certainement encore beaucoup de choses à dire, mais le temps qui nous est imparti est pratiquement à la fin. Mais sachez, chers investisseurs, que nous ferons le plaisir à chaque émission en 2019 de vous apporter les meilleures informations afin de faciliter vos investissements ou vos retraits en bourse. Vous l'avez deviné, c'est la fin de cette émission que nous avons pris plaisir à présenter. Nous vous souhaitons une très bonne année 2019.